Bienvenue au café à Argola. Bonjour Valérie. Allô, José? Aujourd'hui, on vous fait un café spécial avec beaucoup de questions parce que souvent on se fait demander pourquoi une crème, pourquoi un sérum et une crème. Alors, on va démystifier vraiment tout ça aujourd'hui avec Valérie. Alors, souvent, on va se faire conseiller un sérum ou une crème. C'est quoi la différence entre un sérum et une crème, justement? Oui, ben je vais vous démystifier tout ça. En fait, et puis il y en a même qui se posent des fois, ben, j'ai-tu vraiment besoin d'un sérum? Ou même des fois, les ados, tu sais, 15-16 ans, vont acheter des sérums puis qui en auront pas nécessairement besoin. Donc, en fait, un sérum, c'est souvent plus concentré. Les concentrations sont plus élevées. Ça va sûrement être fait pour cibler des problématiques. Les sérums, il va avoir la capacité de traverser les différentes couches superficielles de la peau. Tu sais, je dis pas que ça va s'en aller jusqu'au derme ou à l'hypoderme, mais ça va vraiment aller traverser un peu plus Donc, les ça couches de va la peau. travailler plus profondément. On peut s'attendre à ce que ça travaille plus en profondeur. Oui, OK. exactement. Selon aussi comment ce qui est fait là. Mhm. En fait là, le sérum c'est un peu mon spécialiste de la peau. OK. OK, on va l'appeler notre spécialiste de la peau. Fait que lui, il va vraiment venir, puis il faut le choisir en fait en fonction de ce qu'on a besoin. Fait que ça Mhm. vient vraiment répondre à un besoin. Tandis qu'une crème hydratante, ben elle, sa fonction globale, c'est vraiment d'hydrater, de nourrir selon, tu sais, ce qu'on a de besoin. Ça va en fait, elle va contenir souvent des humectants, elle va contenir de l'eau, elle va contenir des émollients, des agents occlusifs aussi. Puis lui, ben, je dirais que c'est mon manteau protecteur de ma OK. peau. Donc, on a le spécialiste, puis Oui, on a le le manteau. manteau. Donc, dans la formulation d'une crème, on a toujours la partie aqueuse, qui est notre base d'eau. On a toujours une partie aussi qui va être plus huileuse. C'est là qu'on va faire on va mélanger les huiles qu'on va avoir choisies. Puis, qu'est-ce qui constitue la crème? C'est qu'on fait ce mélange-là entre la phase aqueuse puis la phase huileuse à un certain degré. Donc, il faut pas dépasser plus que 70 degrés. Là. Il faut pas que ce soit trop chaud pour perdre les actifs. Et après ça, on ajoute les ingrédients actifs. Donc, c'est ce qui constitue le manteau. Puis quand on parle d'une Mhm. base aqueuse et d'une base qui est plus émolliente, c'est notre base qui va être huileuse. Oui, puis souvent, la crème hydratante, tu sais, je vais souvent conseiller sur les peaux plus grasses un peu ou peaux mixtes à base d'eau, plus à base d'eau, tandis que les peaux plus sèches, les peaux plus déshydratées et sèches, c'est pas nécessairement la même chose. Déshydratées, ça va être avec de l'eau. Les peaux sèches, ça va être avec des corps gras, donc des lipides qui vont venir apporter justement à ma barrière cutanée. Mon lipide, hein, on le sait, on en parle régulièrement, ça vient souder mes cellules ensemble pour que mon mur de briques soit intact. Donc, la crème hydratante, elle, c'est ça, elle va venir plus jouer sur l'hydratation de la peau, tandis que mon sérum va venir plus travailler sur la problématique. Mais la crème peut aussi quand même contenir des actifs qui vont venir corriger un peu, comme par exemple des crèmes pour les peaux sensibles. Tu sais, on peut quand même retrouver dans les crèmes des ingrédients qui vont venir travailler sur les rougeurs, qui vont venir travailler sur la cascade inflammatoire. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement que de l'hydratation, mais c'est sûr que c'est pas la même chose, là, le sérum et la crème hydratante. Fait que le sérum à 15 ans, on n'en a pas nécessairement besoin, à moins que qu'il y ait de l'acné, qu'il y ait des problématiques quelconques. Très spécifique, là, Oui, qui demande peut-être l'avis d'un c'est médecin ou oui, l'avis d'un exactement. dermatologue. C'est intéressant ce que tu dis là parce que tu t'en as fait part au début, c'est que le sérum va être le spécialiste de la peau, mais à un moment donné. Donc, ça veut pas dire Oui, que c'est tout au long de la non, vie, puis c'est à tous âges non plus. non, Donc, à effectivement. 20 ans, est-ce qu'on a besoin d'un sérum, par exemple? Ben, si on n'a pas de problématique à 20 ans, normalement, on est, tu sais, à la limite, peut-être un acide hyaluronique, un sérum à l'acide hyaluronique, tu sais, parce que en vieillissant, on perd notre acide hyaluronique. Donc, oui,
à ce moment-là, ou qu'on a une peau vraiment très sèche, ou qu'on a une peau qu'on commence à avoir des sensibilités. Mais généralement, la peau, c'est à partir de 30 ans qu'elle commence à se détériorer, si je peux dire ça de même. Fait que s'il n'y a pas de spécificité Non, à la peau, on peut dire avant 30 ans, c'est peut-être pas un besoin non, essentiel ou effectivement. une nécessité d'acheter un sérum. Effectivement. Puis, tu sais, c'est vraiment d'y aller stratégiquement, graduellement aussi. Tu sais, je ne mettrais pas un sérum de rétinol à 20 ans. Puis ça, je le vois des fois, hein, qu'à 20 ans, ça commence déjà le rétinol pour prévenir. Mais pour prévenir, on n'a pas nécessairement besoin du gros actif tout de suite. Tu sais, on Juste une va... protection solaire, une base Oui, hydratante oui, pour exactement. prévenir. Parce que tu sais, les rides, les ridules, le vieillissement prématuré va surtout se faire à cause du soleil, justement, puis parce qu'on n'a pas une bonne hydratation de la peau. Donc, si vous commencez plus jeune, adolescente, tu sais, à y aller avec des produits vraiment simples, là, un nettoyant, une crème hydratante, une protection solaire, ben à 20 ans, vous n'aurez pas besoin d'avoir des produits pour des taches pigmentaires, exemple, tu sais, ou anti-âge, ou parce que, tu sais, on en voit là, des adolescentes qui commencent à s'appliquer des choses anti-âge. Donc là, on dit aux mamans, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire, C'est vraiment vraiment pas. pas nécessaire, ça va vous sauver des coups, puis c'est pas nécessairement bon pour la peau non plus. Non. En fait, la peau en a pas besoin. Mm-mm. Donc, si on se dit entre 20 et 30 ans, on n'en a pas besoin. À partir de 30 ans, donc là, on peut, c'est quelle base qu'on recherche ou quel ingrédient? Ben, comme je disais, l'acide hyaluronique, c'est toujours un bon ingrédient, mais ça dépend tellement de ce la peau a besoin. C'est sûr que si, mettons, je commence à... Puis, tu sais, moi, je vois beaucoup ça ces temps-ci, là, mais pas rien que ces temps-ci, mais depuis le début de ma pratique, à partir de 35-40 ans, hey, j'ai jamais fait de boutons, puis là, je commence à faire des boutons hormonaux. Ben là, on peut commencer à ajouter des sérums, tu sais, comme exemple un sérum à l'acide azélaïque, mais ça dépend vraiment de ce qu'on a de besoin. Fait de là l'importance aussi de faire évaluer sa peau avant d'acheter n'importe quoi. Parce que oui, on peut se faire vendre n'importe quoi. Oui, ça va être, c'est Mhm. facile d'aller se Oui, faire vendre ou d'acheter, oui, tout à oui. fait. Puis, tu sais, si ma peau en a pas besoin, j'ai pas besoin nécessairement du sérum. Donc, tu sais, et puis même à ça, si au même titre que j'ai 50 ans, j'ai jamais rien mis dans mon visage. Tu sais, on va y aller graduellement. OK, on va commencer tranquillement. On va y aller avec très simple. Je vais y aller avec un nettoyant puis une crème hydratante. On va commencer avec ça. Puis après ça, ben on verra. OK, là, j'ai bien intégré ça. Là, on ajoutera le sérum qui sera adapté. Parce que comme j'ai dit en entrée de jeu, le sérum, ça va être le spécialiste. Donc, c'est lui qui va venir travailler en fonction de ce que j'ai de besoin. Oui, tout à fait. Donc, il peut varier. Si je résume bien, tu as dit en fait, on nettoie, on va appliquer le sérum qui Oui, va être adapté oui, à notre peau, puis on va mettre la crème qui va être le manteau, oui, qui va aussi hydrater, oui, qui va hydrater la peau. Chaque âge a des besoins qui peuvent oui. différer, comme on peut utiliser un produit sur 10 ans, par exemple, Mhm, si on n'a pas de changement de notre mhm. peau, hein, ça peut Oui. arriver. Puis, tu sais, ce que je conseillerais aussi, c'est que, parce que oui, il y en a qui vont demander, ouais, mais ma crème, ça fait 10 ans que je la mets, elle fait plus effet. Peut-être, mais c'est parce que dans 10 ans, ma peau, justement, elle a changé. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, il va y avoir des crèmes où est-ce qu'il va y avoir un ingrédient supplémentaire. Tu sais, qu'on va aller ajouter peut-être des peptides qui vont être plus anti-âge, ou on va ajouter, tu sais, Qui vont venir aider, oui. c'est ça. Fait que, tu sais, chaque tranche d'âge, puis à partir de 30 ans, même nos cellules, ils commencent à être plus paresseuses. Fait qu'il faut les aider un petit peu à s'exfolier parce que, en fait, le renouvellement cellulaire, comment ça fonctionne, c'est que on a une base de cellules maman. Fait que nos cellules maman, eux autres, ils créent des bébés, ils vont faire des bébés, fait qu'eux autres, ils vont vivre leur vie, ils vont commencer, ils vont passer toutes les couches de la peau. Puis rendu à la surface, tu sais, là, ils n'ont plus de noyau, les cellules. Fait que là, ils meurent, fait qu'ils tombent. Ça, c'est le renouvellement cellulaire. Puis quand elles tombent, elle envoie un signal aux cellules maman pour dire, hey, moi, je suis partie, ça prend des nouvelles cellules, des nouveaux bébés.
Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. À partir de 30 ans, c'est plus difficile un petit peu. Fait que là, on peut aller ajouter un exfoliant à sa routine pour que l'exfoliant vienne justement aider à enlever nos petites cellules qui veulent pas se détacher pour aller en créer des nouvelles cellules. Fait que tu sais, c'est la même chose pour les sérums. Si j'ai pas besoin d'un ingrédient actif sur ma peau, tu sais, je veux dire, je prendrais pas un sérum éclaircissant si j'ai pas nécessairement de taches pigmentaires ou si j'ai... Ça donne rien. Dans le Non, fond, c'est du gaspillage. oui. Puis ça, là, Josée, j'en vois beaucoup qui m'arrivent avec leur routine maison. Des fois, ils ont 3, 4 sérums, puis ça donne rien. Ben, Mais là, tu dis quelque chose d'intéressant, là. Là, tu dis que il y a des personnes qui viennent te consulter puis qui arrivent avec 3, 4 sérums. Mais ils appliquent ces 3, 4 sérums-là un oui, par-dessus l'autre. oui, puis souvent, ils savent même pas pourquoi Non. qu'ils ont 3, 4 sérums. Tu sais, si ça se peut, là, ça se peut que j'ai un sérum qui va traiter mes rougeurs, mais que j'ai une autre problématique sous-jacente, comme des taches pigmentaires, mais que mon sérum qui est conçu pour les rougeurs traite pas. Fait que ça se peut que j'en ai Qu'on deux. les fasse travailler en complémentarité. Exactement. D'accord. Mais, tu sais, je veux dire, des fois, là, puis ça, je vais m'en rappeler toute ma vie, la madame, elle avait 3 sérums, dont un qui coûtait 300$, un autre qui coûtait 200$, puis un autre qui coûtait 150$. Fait que là, j'ai dit, OK, là, vous avez payé ces prix-là pour ça. Oui, mais je dis, mais pourquoi? Ben, je ne sais pas. Ils m'ont dit que ça me prenait ça. OK, là, on va les finir parce qu'on les a payés. Mais après ça, là, on n'aura plus besoin de ça. Fait que moi, je rachèterais pas ça, je rachèterais pas ça. Tout est dans le besoin de la peau. Il faut l'écouter, notre peau. Il faut pas trop y en donner parce que trop, encore une fois, c'est comme pas assez. Tu sais, je peux avoir juste 4 produits puis que ma peau soit super belle. Mais comme nos routines Argola, hein, c'est toujours Oui, des routines qui sont très simples, pas simple, trop de produits, puis mais qui vont être adaptées à une efficaces. problématique de peau en particulier. Donc, on vient Exact. pas ajouter ou, tu sais Non, là, mettre plein de produits dans une gamme si c'est pas nécessaire. Souvent, ça va être exact. 3 ou 4 produits Mhm. parce que c'est ce que la peau A a besoin. besoin, puis on veut que ce soit facile et pratique aussi, Tout à facile fait. de l'utiliser. Tout à fait. Puis, on faut le comprendre aussi pourquoi on les a, ces produits-là. Tu sais, il en existe des panoplies de produits, mais je pourrais, là, m'en mettre 15 un par-dessus l'autre. Mais ça ne veut pas dire que ça va être efficace. Ouais. Puis, aussi, tu sais, je me fais beaucoup demander c'est quoi les étapes à suivre. Tu sais, on nettoie toujours la peau en premier. Après ça, on va mettre les sérums. Après ça, on va mettre la crème hydratante. Et pourquoi? Parce que souvent, les sérums, oui, les concentrations d'ingrédients les pourcentages sont plus élevés, mais souvent, ils vont être plus légers. Tu sais, ils vont être moins occlusifs. Donc, on a besoin de mettre comme une barrière Oui, d'hydratation, notre manteau. par-dessus, exactement. Fait qu'on met le manteau après. Fait qu'on vient, on vient mettre nos produits qui vont venir corriger ce qu'on veut corriger. Après ça, on vient les sceller, ces ingrédients-là. Fait qu'on peut le voir un peu de cette façon-là aussi. Tu sais, il y a certains ingrédients actifs aussi dans les crèmes hydratantes qui vont venir faire cet effet occlusif-là. Fait que c'est merveilleux. Fait que ça va garder mes ingrédients actifs ils vont pénétrer mieux, puis ça va les garder un peu plus dans la peau aussi. Donc, l'efficacité va être encore meilleure. Puis bien sûr, ben, on finit toujours avec une crème solaire le matin. Pas le soir, on n'en a pas besoin. Donc, on a besoin des 2 types de produits parce qu'ils travaillent en complémentarité, Oui. parce que la formulation aussi est différente, qui vont travailler de façon différente sur la peau. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, il y en a qui vont me demander, je sais pas, c'était peut-être dans nos questions. Je devrais peut-être attendre avant. J'ai une question cliente, j'ai 2 mythes, mais tu peux y aller. Il n'y a pas de problème, Valérie. OK. Ben, mettons, il y en a qui vont dire, ouais, mais est-ce que mon sérum va remplacer ma crème ou si ma crème, tu sais, peut-être, mais c'est rare. Tu sais, ça dépend vraiment de comment elle est fabriquée. Tu sais, si, ben, je vais donner l'exemple aussi d'une crème solaire parce que il y a certaines crèmes solaires qui vont avoir des agents dedans hydratants. Donc, au lieu de mettre une crème hydratante plus une crème solaire, ben ça peut être
tout inclus. Mhm. Mais tu sais, dans les sérums, c'est plus rare, là, honnêtement. Fait que tu sais, c'est vraiment deux fonctions complètement différentes. Puis autant que, ben OK, je mets un sérum, je mets pas de crème hydratante. Ben non, parce que j'aurais pas assez d'hydratation dans ma peau. Puis mais on peut y aller, par exemple, juste avec une crème hydratante et pas de sérum si on n'a pas nécessairement de problématique. Mais en vieillissant, tu sais, à partir de 40 ans, 30 ans, on peut commencer à intégrer des sérums selon le besoin de la peau. Là, tu as dit beaucoup de choses Oui. depuis le début, là, puis ça peut peut-être être mélangeant pour les gens qui nous écoutent, mais je tiens à vous dire que c'est maintenant possible de consulter Valérie. Mhm. Donc, si vous avez des Oui, questions absolument. spécifiques ou vous avez besoin de conseils, vous pouvez prendre rendez-vous avec Valérie, puis lui poser vos questions. Elle va pouvoir aussi vous donner des conseils sur vos produits que vous utilisez ou sur les besoins de votre peau. Pour nous, c'est super important de pas multiplier les produits, mais de trouver, de vous Les bons. conseiller les bons produits pour ce que Oui. votre peau a besoin. C'est ce que votre peau a réellement besoin. Oui. C'est ça Oui. qui nous intéresse, nous, Exact. dans des routines qui sont faciles, puis que vous allez avoir du plaisir, puis que vous allez trouver que vous avez une belle peau aussi. Oui, puis dans ces rencontres-là, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous me présentez vos produits, puis on les analyse ensemble. Fait que, tu sais, oui, je peux vous dire, ah, vous avez plus besoin, tu sais, vous terminez ça, vous en aurez plus besoin, moi, j'en achèterai plus, ou qu'est-ce qui manque? Tu sais, si vous me dites, mais Valérie, parce que ça aussi, ça arrive souvent, ouais, mais j'ai acheté ça, mais ça me donne rien, ma peau n'a pas changé. Ben, OK, c'est quoi le besoin de votre peau? C'est quoi votre problématique? C'est quoi qui vous dérange? Tu sais, souvent, Qu'est-ce que vous voulez améliorer? exactement. On va y aller beaucoup en ce sens-là. Puis, tu sais, si vous me dites, ben moi, ce qui me dérange le plus, c'est mes rougeurs. OK, ben parfait, on va regarder vos produits. Ça se peut que dans vos produits, vous n'ayez aucun ingrédient qui va venir travailler sur les rougeurs. Donc, c'est important de le savoir. Puis, honnêtement, ça fait toute la différence, vraiment, vraiment, pour en faire beaucoup des nouvelles routines, de démêler les gens avec ça aussi. Juste que vous soyez conscient aussi de ce qui se trouve dans vos produits, savoir, ben c'est pour ça que ça fonctionne pas, parce qu'on en essaye des fois beaucoup, puis c'est là des fois que c'est pas super bon non plus d'essayer puis d'essayer. Des fois, on fait seulement que briser notre barrière cutanée, puis après ça, ben c'est plus difficile de retrouver quelque chose qui nous convient. Mais ça, c'est un nouveau service, puis je suis vraiment Oui. contente. Là, c'est depuis que t'es là qu'on peut l'offrir. Donc, vous prenez rendez-vous, vous allez sur le site web. Valérie, j'ai 2 minutes et ma question, comme d'habitude. Oui, Est-ce que tu es prête? absolument. Alors, on va commencer par la question. D'habitude, on commence par les mythes. On va y aller avec la question. Pas de changement, pas d'agrément. On dirait que je la trouve pas. OK, moi, je me suis déjà fait demander, je veux une crème pour effacer les rides. Qu'est-ce que je réponds? Ben, premièrement, ça efface pas les rides, c'est sûr. Si on veut prévenir, par contre, le vieillissement prématuré, il y a la crème solaire à appliquer à tous les jours et de bien hydrater. En fait, on peut par contre aller atténuer les ridules parce que si on a une peau qui est déshydratée, qui va manquer d'eau, ben là, ça se peut que justement, on ait l'effet plus ridé un petit peu. Fait que si on vient y apporter vraiment une bonne hydratation, un bon apport en eau, comme par exemple avec l'acide hyaluronique, ben là, on peut aller atténuer cet effet-là. Mais je veux dire, si la ride est très profonde, là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce que notre crème soit miraculeuse puis qu'on ait un effet lifting après 2 semaines. Là. Fait que c'est ça. Mais je répondais bien, quand même. Oui. C'est mais beau. Moi, je disais souvent, mais on peut pas reculer en arrière. Dans le fond, si la peau a déjà eu des manques, ben aujourd'hui, on peut pas tout régler. C'est pas avec une crème qu'on peut régler tout ça. C'est beau, c'était une très belle réponse. Bon, on va déboulonner un mythe maintenant. Plus une crème est chère, plus elle est efficace. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Non, c'est un mythe. Oui, il y en a des produits qui sont un peu plus dispendieux, mais tu sais, moi, ce que je vous dis de regarder, c'est vraiment les ingrédients que ça contient, parce qu'encore une fois, une crème vous pouvez payer une crème $300 puis me dire, Valérie, ça marche pas pantoute. OK, ben, on va regarder, est-ce que
elle est adaptée. Peut-être que non, c'est peut-être pour ça. Fait que non, moi, je ne pense pas que payer plus cher vaut la peine. C'est vraiment les ingrédients actifs qu'on y retrouve. Puis même à ça, tu sais, on n'est pas obligé non plus on aura beau avoir les crèmes les plus chères, avoir les grandes listes d'ingrédients, c'est pas ça qui va compter, c'est vraiment la qualité de la crème, les concentrations des ingrédients, puis si elle est adaptée à votre peau aussi, c'est ça qui est important. Oui, j'attendais que tu le dises parce que je me dis, on le dit depuis tantôt, Oui. c'est la bonne crème, peu importe le prix, si c'est pas Oui. celle dont votre peau a besoin, Ça donne mais rien. ça donne rien. Puis on en voit beaucoup. Pour vrai, là, j'en vois vraiment beaucoup qui... OK, bon, c'est le prix Ah oui. égale qualité égale efficacité. Oui. Puis le prix, puis la quantité aussi de produits. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir 15 produits pour avoir une belle peau. Moi, personnellement, j'ai mon nettoyant, mon sérum, ma crème hydratante, ma crème solaire. Puis pour l'été, c'est tout. Puis l'hiver, ben, des fois, je vais m'ajouter un petit masque, mais tu sais, c'est d'écouter sa peau. Oui, mais moi aussi, c'est toujours... moi, je mets pas beaucoup de choses de façon naturelle sur ma peau, fait qu'il faut que ça reste facile, simple, c'est efficace. Ça, exactement. Donc, tu sais, vous pouvez ajouter un contour des yeux aussi, tu sais, mais pas à partir de 20 ans non plus. Tu sais, c'est encore une fois, c'est stratégique, tout est dans tout. Tout est dans tout. Alors, la prochaine question. Je vais est-ce qu'un sérum va pénétrer plus profondément qu'une crème? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Ben, le sérum, comme je disais tantôt, il est plus léger. Les actifs, ça dépend De la formulation. de la formulation, oui. Des fois, il peut pénétrer plus profondément qu'une crème, des fois non, ça dépend des ingrédients. Ça dépend des ingrédients, des formulations, vraiment. Parce que il y a des crèmes hydratantes il y a certains ingrédients qui vont travailler plus profondément dans la peau. On parle encore une fois de l'acide hyaluronique à petit poids moléculaire. Ça dépend aussi du transmetteur. Tu sais, il y en a qui vont utiliser la façon que ça pénètre dans la peau, ça va être des petits transmetteurs, tu sais, qui vont intracellulaires ou, tu sais, ça dépend vraiment, vraiment de la formulation des produits, là. Moi, c'est ce que j'aurais envie de dire. Ben, c'est une thématique, moi, ce que je retiens, là, c'est une thématique très intéressante parce qu'il y a pas de réponse. Ça dépend de votre crème. Absolument. Ça dépend des besoins de votre peau. Puis, c'est super important de savoir, de connaître la formulation. Parce que quand on parle, par exemple, d'acide hyaluronique à petit poids, ben, la personne, elle sait pas nécessairement quand elle achète son pot de crème. Puis c'est rare qu'ils sont indiqués. Moi, je le sais dans mes produits parce que je pose la question ou dans mes, tu sais, moi j'ai tous les documents sur les ingrédients et tout ça, donc je le sais. Mais d'emblée, si je vais à la pharmacie puis que je vois acide hyaluronique, c'est pas écrit la grosseur du poids moléculaire. Donc c'est ça, tu sais, c'est des choses même si je regarde votre crème, ça se peut que je le sache pas si c'est une petite ou une grosse molécule. Tu sais, c'est vraiment avec les fournisseurs la plupart du temps qu'on le sait. Mais oui, Mais c'est pas évident pour nos clientes là, d'avoir les bonnes réponses. Donc, Valérie, t'es là. Valérie, t'es là pour aider. Je pense que ça vaut la peine pour quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui multiplie les produits ou qui a besoin d'informations supplémentaires sur ses besoins de la peau. Alors, je pense que ça vaut la peine de prendre rendez-vous avec Valérie. Oui, puis j'aurais envie de dire, tu sais, avant les fêtes, là, souvent, là, il y a des kits déjà toutes faites qui sont en spécial. Puis que, ben moi, j'ai acheté ça à telle personne parce que c'est en spécial, puis elle aime ça, les crèmes. Moi, j'aime moins ça parce que, justement, dans le kit, là, ça veut pas dire que la crème, tu sais, que vous avez besoin nécessairement de ça. Moi, j'aime ça faire des kits personnalisés. Les bâtir, toi, les construire, oui. Oui, parce que, justement, ça va être pour ses besoins. Là, c'est plus à large. Peut-être bien que la crème, ça va être une crème pour les peaux super sèches, mais que la personne qui va le recevoir a la peau grasse. Mais la personne qui l'a donné, elle ne le sait pas, ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de faire attention à ça. Puis moi, tu sais, j'ai une peau
réactive. Fait qu'il faut que je fasse attention à ce que je mets sur ma peau. C'est sûr que des kits comme ça, je peux pas recevoir ça. Puis à la limite, je peux avoir un sérum. Tu sais, là, je commence à parler quand même d'anti-âge. Fait que je peux avoir un sérum pour traiter mes rougeurs, mais d'avoir une crème hydratante qui va être un peu plus anti-âge, tu sais. Fait que ça, faites attention à ça aussi beaucoup, parce que des fois, on peut se faire jouer des tours ou on voit passer quelque chose. Oh my God, c'est populaire, ça a bien de l'air hot, ce produit-là, je le veux. Mais là, ça fait juste ajouter un produit supplémentaire à ma routine, puis peut-être même que j'en ai même pas besoin, fait que je vais avoir dépensé pour rien. Fait que, tu sais, faites attention à ça aussi. C'est beaucoup des affaires que je vois, moi, en clinique, là. Puis, en fait, on est là pour vous aider, hein. Oui. Puis, ce que tu dis, là, tu sais, c'est tellement vrai. On peut, ça peut être on se fait offrir des produits qui sont pas adaptés. Oui. On investit dans des produits qu'on n'a pas nécessairement besoin, qui font pas bien pour notre peau. Donc, je pense que ça vaut la peine de prendre rendez-vous avec toi. Donc, ça peut vraiment vous allez vous voir, aider. Ça va être le fun. Ben oui, c'est ça, c'est toujours le fun avec Valérie. Ben Valérie, c'était très intéressant encore, vraiment. Merci pour ces belles informations. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça nous fait toujours plaisir de les recevoir et on vous dit à bientôt. Bye!